Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Sport pour l'interview sportive du jeudi matin. Notre invité ce matin justement, Sylvain Quinkis, l'entraîneur du VB Nantes. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors on le rappelle, le VB Nantes, c'est le club féminin sur la place nantaise. Début de saison canon, première participation en Ligue des Champions. C'est l'occasion de faire le point. Et la première question, alors elle n'est pas très élaborée, Sylvain, mais vous venez d'enchaîner beaucoup de matchs là depuis le mois d'octobre, novembre, très rythmé. En enchaînant les déplacements, vous n'êtes pas trop crevé? Je vous avoue qu'il y a une semaine, j'étais pas trop en forme, mais ça a été un mois de novembre très dense et il a fallu s'adapter. Bon, alors pour l'instant, tout va bien sur le plan sportif. On va commencer avec le championnat. Vous êtes dans le haut du panier, 5 victoires, une seule défaite. C'est un bon départ. Oui, on est dans le tableau de marche par rapport aux objectifs que les dirigeants ont fixés. Avec notamment une victoire historique contre Cannes. C'était la première fois que vous battiez cette équipe. Cannes, c'est un peu le Paris Saint-Germain de la Liga féminine de volley. C'est historique. Vous sentez que vous avez franchi un cap en battant Cannes ? Oui, ça a vraiment été un événement important, même dans le monde du volley. J'ai reçu beaucoup de messages suite à ce match-là. Ouais. Ça faisait 3 ans que cette équipe n'avait pas été battue en championnat. Et les joueuses ont sorti vraiment un gros match et elles y ont cru, quoi. Elles y ont vraiment cru. Ça a été la clé, ça, y croire. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année ? Qu'est-ce qui a fait qu'enfin cette équipe est tombée à Nantes ? Oui, comme je l'ai dit, ça a été le mot d'ordre de la semaine avant ce match-là. Ça a été, il fallait y croire. L'année dernière, en finale de Coupe de France et notamment en finale du Championnat de France, on les avait déjà affrontés. Sur le match de Coupe, on n'avait pas du tout existé. Et sur le match de la finale du Championnat de France, on les avait un petit peu plus inquiétés, notamment au deuxième set où on s'était incliné de très peu avec une faute d'arbitrage qui avait été vraiment dommageable. Et on avait senti qu'on était vraiment pas loin. Et cette année, l'effectif de Cannes a été pas mal chamboulé. Et comme on les a joués vraiment en début de saison, nous, contrairement à nous, on a gardé vraiment une grande partie de l'effectif. Et on a vu qu'on était mieux en place. Plus de repères, voilà. Et surtout aussi le soutien inconditionnel du public de Saint-Jean, souvent quand même en ébullition derrière vous. On sent, on y reviendra tout à l'heure, mais qu'il y a un esprit un peu quand même famille, même si vous êtes un club pro, on sent qu'il y a vraiment un cocon autour de vous. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu l'exception un petit peu dans ce championnat de Liga F, c'est que le club a gardé des racines un peu, c'est convivial. La présidente, elle est à l'origine de la création de ce club dans la fin des années 60 et on a perpétué un peu cette tradition avec un groupe de bénévoles et pas mal de personnes qui s'investissent dans ce club-là et qui donnent beaucoup de leur temps. Et c'est une recette qui marche pas trop mal. Le VB Nantes qui avant était le Nantes Volley féminin, ça a changé il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc, par contre, petite défaite, on l'a dit, les mois d'octobre et de novembre ont été très denses. Petite défaite à Vannes le week-end dernier, sans doute dû peut-être à la fatigue, manque de concrétisation, 2 balles de match manquées. Oui, voilà, c'était notre 8e match dans ce mois de novembre. On était face à une équipe de Vannes qui savait bien que c'était le bon moment pour sortir le gros match et nous prendre. On a fait 2 très bons sets, mais on était trop irréguliers sur le match pour pouvoir l'emporter. Et puis l'équipe de Vannes a vraiment fait un bon match. C'est quoi l'objectif finalement là en championnat ? Alors l'objectif, en championnat, c'est de rester dans le top 5, dans le top 5 de la Liga F pour à nouveau renouveler un bail en Coupe d'Europe. Et l'objectif, après le deuxième objectif fixé par les dirigeants, c'est en Ligue des Champions, essayer de franchir ce premier tour, soit rentrer dans les 12 meilleures équipes européennes, ou bien être reversé dans la deuxième Coupe d'Europe, dans le Challenge Round, qui est les quarts de finale. Alors on y arrive, justement, c'est une première. Ligue des Champions, cette année.
comme pour d'autres sports, hein, le hand, le football, c'est la compétition. Vous êtes dans la poule de Bakou, champion d'Azerbaïdjan. Vous avez déjà joué en Azerbaïdjan, vous avez perdu 3-7-2. Bako, je sais pas comment. Bakao, champion de Roumanie. Victoire 3-0. C'était votre première victoire historique en Ligue des Champions. Et vous êtes aussi avec Fenerbahçe, un club turc. Ça, c'est le très très haut niveau. Ça y est. Oui, c'est sûr, c'est la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, comme dans les autres sports, hein, comme en foot, comme en handball. C'est là où on côtoie les meilleurs joueurs au monde. Et c'est vrai que quand on aborde cette compétition et on voit que les joueuses, lorsqu'elles jouent cette compétition, elles se transcendent vraiment, elles augmentent vraiment leur niveau de jeu, elles jouent vraiment au maximum, voire au-delà de leur performance habituelle. Voilà, par exemple, l'équipe de Fenerbahçe, elle compte dans ses rangs Kim, qui est une joueuse sud-coréenne qui est actuellement considérée comme une des meilleures joueuses au monde. Au niveau financier, ça rapporte ou ça coûte de l'argent ? Ça coûte et là il faut vraiment souligner le fait que la ville de Nantes nous a énormément aidé pour la participation à la Ligue des Champions. C'était une des conditions pour notre engagement, parce qu'on ne voulait pas mettre le club en péril. On sait que ça a un coût important et la ville de Nantes s'était vraiment engagée pour que Nantes puisse accueillir cette prestigieuse compétition. Alors on l'a dit, déplacement en Azerbaïdjan, il y aura la Roumanie, il y aura la Turquie, de la fatigue sans doute en prévision, mais ces voyages, c'est aussi l'occasion certainement de souder un groupe. Oui, de le renforcer. Vu l'aventure déjà de la saison dernière, où on a quand même été dans deux finales en Coupe de France et la finale du championnat de France, on a pu voir que ce groupe vivait bien ensemble, performait ensemble et le début de championnat de cette saison montre que c'est toujours présent. Et dans la difficulté, et justement dans ce mois de novembre, on a pu voir que elles ont été très solidaires et elles ont vraiment sorti des gros matchs, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, face à Cannes. Et aussi à Bakou, le champion d'Azerbaïdjan, le vice-champion d'Azeri, et qui est quand même une grosse équipe avec un budget qui est vraiment largement au-dessus du nôtre. Alors, recevoir des grosses équipes, c'est aussi mettre les petits plats dans les grands, entre guillemets, puisque déplacement à Mangin-Beaulieu, vous n'êtes plus dans la salle de Saint-Joseph de Porterie, et puis installation d'un parquet un petit peu spécifique. Expliquez-nous cette subtilité. Effectivement, le cahier des charges de la Ligue des Champions est très exigeant. Il faut qu'on ait une capacité d'accueil d'une salle de 2000 places minimum. Il faut savoir qu'il faut qu'on accueille au moins 1000 spectateurs, sinon c'est amendé. Ah oui. Et oui. D'accord. Et c'est vrai qu'il faut poser un sol spécifique, un gerflore, avec un terrain volet uniforme, sans aucun autre tracé. Et donc ça demande énormément de main d'œuvre. Et là encore, il faut saluer le travail des bénévoles qui doivent dérouler les rouleaux de gerflore 2 jours avant le match, pour que ça soit bien aplati. Et Combien de bénévoles, Sylvain Quinquis ? C'est une 50aine de bénévoles pour chaque match, oui. Avec le soutien peut-être des Bluetooth, votre groupe de supporters. On sait qu'il y a des liens comme ça très forts entre l'équipe, le staff et je le disais, le public dans votre club qui est familial. Oui, c'est vrai, le club des supporters, les Bluetooth, avec son président Cyril Palvado, qui est au club depuis pas mal de temps, qui est arrivé au club avec moi. On était à l'université des sports ensemble et on est arrivé ensemble dans ce club-là. Donc on a vécu ensemble et le club des supporters qui nous suit à chaque match et qui nous pousse à chaque match, ça montre cet aspect convivial comme vous le décriviez. L'objectif aussi, outre sur le plan sportif, c'est la formation de jeunes joueuses françaises qui font partie intégrante de votre effectif et qui ont vraiment un rôle à jouer.
Oui, on a créé notre centre de formation la saison dernière. Il a reçu l'agrément ministériel au mois de juin. Donc on a l'agrément pour le centre de formation. Et il y a 6 joueuses qui font partie, dont 2 joueuses, Nina Stojilskovic et Victoria Fouché, qui font partie du groupe professionnel. Et les autres joueuses évoluent dans l'équipe réserve en National 2. Bien. Bon, Sylvain Quinquis, entraîneur du VB Nantes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici la trêve ? Eh bien, qu'on arrive à rester dans cette dynamique. Là, il va falloir digérer ce mois de novembre. Et là, les matchs qui nous attendent sont pas simples, même si on en a 2 fois moins. Mais il va falloir bien les négocier. Alors, ça commence dès samedi. Réception de Paris-Saint-Cloud samedi 20h. À Saint-Jean. À Saint-Joseph de Porterie, donc j'espère que le public répondra présent. Et puis, ce sera le mot de la fin. Gros rendez-vous mardi soir. C'est un peu comme si le FC Nantes recevait le FC Barcelone. Et bien là, le VB Nantes accueille Fenerbahçe Istanbul à 20h à la salle Mangin-Beaulieu. Donc là, il va falloir venir parce que ça va être oui, il va y avoir chaud. des spectacles. Il y a des supporters turcs généralement en plus. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura des supporters turcs. Donc voilà, il faut que le public nantais réponde à la ferveur des Turcs. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement dans les studios de la Radio Sun. Merci à vous. Sylvain Quinquis, bonne saison avec le VB Nantes. Vous retrouvez cette interview en images sur la chaîne Dailymotion de la Radio Sun ainsi que sur les comptes Twitter et Facebook. Merci à Guillaume Brochet au passage. Bonne journée à tous. www.lecenunique